Les nazis ont tué sa mère et sa sœur en 1943. Son père est mort de chagrin. Lui avait 11 ans à cette époque. Au micro d'Aïssa Boukanoun, Simon Konowski, rescapé de l'Holocauste, raconte avec une émotion intense son évasion du 20e convoi. Simon Gonowski, vous avez été déporté le 19 avril 1943. Que s'est-il passé ce jour-là? Peu de temps après le départ, le train n'a commencé à rouler que le soir. Alors il faisait dans ce wagon noir totalement. J'ai senti que le train s'arrêtait et j'ai entendu des coups de feu et des hurlements en allemand. Et j'ai appris après la guerre ce qui s'est passé. 3 jeunes garçons ont arrêté le train en mettant sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Le train s'est arrêté, ils ont ouvert un wagon, mais pas le mien. Et ils ont fait sortir, et ils ont sauvé 17 personnes. C'est un acte unique de toute la guerre. De toute la guerre, un seul convoi a été attaqué par la résistance, le 20e convoi où je trouvais. Mais ce n'est pas mon wagon qu'ils ont ouvert, mais le train est reparti. Et des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit de l'attaque, les coups de feu, ont essayé d'ouvrir la porte de l'intérieur. Moi, je m'étais endormi dans les bras de ma mère. À un moment donné, ma mère me réveille, le train roule, mais la porte est ouverte. Elle me prend par la main, elle me conduit vers la porte. Là, j'attends mon tour parce que 2 ou 3 personnes sautent devant moi. Et quand le train a ralenti, j'ai sauté. Et moi, j'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter également. Mais le train s'arrête complètement. Et j'entends les gardiens qui étaient de l'avant du train vers moi, en courant vers moi, en tirant des coups de feu et en hurlant. Ma mère ne peut plus sauter parce qu'elle serait tombée devant eux. Et ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour ne pas être pris en faute et pour rejoindre ma mère. Mais pour faire cela, j'aurais dû aller dans leur direction et tout d'un coup, dans un réflexe incompréhensible, j'ai tourné à gauche et j'ai commencé à courir. J'ai couru toute la nuit. J'ai couru toute la nuit dans les bois. Et le matin, je suis arrivé dans un petit village qui s'appelle Berlingen. J'ai sonné à une maison. Une dame m'a ouvert et je lui ai raconté que j'avais joué avec des enfants tout près, que je m'étais perdu et que je devais retourner à Bruxelles, chez mon père, qui n'avait pas été pris. J'avais rien trouvé de mieux que cette explication qui tenait pas debout. Elle ne se pose pas de questions. Elle appelle son voisin qui me prend sur son vélo, qui me conduit à la ville voisine, Borglone. Il me dépose dans le salon d'un monsieur. Et quand je vois ce monsieur avec son uniforme et son revolver, un gendarme belge, pour la première fois de la nuit, j'ai eu une terreur terrible. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Mais il prend son vélo, il va à la gare, il apprend l'histoire du train, il revient et il me dit, je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne, tu t'es échappé, tu n'as pas à avoir peur, je suis un bon Belge, je ne vais pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en lui parlant de ma mère. Sa femme m'a donné à manger, un bain et le costume de son fils, qui avait à peu près mon âge. Et le soir même, le 20 avril, j'ai retrouvé mon père, parce que j'ai été chez mes amis scouts qui m'ont conduit chez mon père qui était caché. J'ai sauté du train parce que j'ai obéi à ma mère. Si ma mère m'avait dit de rester avec elle, je serais resté avec elle. Et si j'avais su que ma mère ne sauterait pas comme moi, je serais resté avec elle. Ma mère m'a sauvé la vie. Ma mère est la première héroïne